Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Au cours du repas, alors que le diable a déjà mis dans le cœur de Judas, fils de Simon l'Iscariote, l'intention de le livrer, Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qu'il s'en va vers Dieu, se lève de table, dépose son vêtement et prend un linge qu'il se noue à la ceinture. Puis il verse de l'eau dans un bassin. Alors, il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Il arrive donc à Simon-Pierre qui lui dit « C'est toi, Seigneur, qui me laves les pieds ?» Jésus lui répondit « Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant. Plus tard, tu comprendras. » Pierre lui dit « Tu ne me laveras pas les pieds, non, jamais. » Jésus lui répondit « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit « Alors, Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui dit « Quand on vient de prendre un bain, on n'a pas besoin de se laver, sinon les pieds. On est pur tout entier. Vous-même, vous êtes purs, mais non pas tous. » Il savait bien qui allait le livrer, et c'est pourquoi il disait « Vous n'êtes pas tous purs. » Quand il leur eut lavé les pieds, il reprit son vêtement, se remit à table et leur dit « Comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous? Vous m'appelez maître et seigneur, et vous avez raison, car vraiment je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C'est un exemple que je vous ai donné, afin que vous fassiez, vous aussi, comme j'ai fait pour vous. » Saint Jean ne raconte pas le déroulement du dernier repas de Jésus avec ses disciples lors de la Pâque, ni l'institution de l'Eucharistie. En revanche, il rapporte l'enseignement suprême que Jésus a voulu leur laisser en ce dernier soir, celui du service mutuel. Et voilà les disciples bien étonnés. Lui, le Seigneur et le Maître, s'est fait leur serviteur. Et il a terminé en disant « C'est un exemple que je vous ai donné, afin que vous fassiez vous aussi, comme j'ai fait pour vous. » Là encore, Jésus instituait un nouveau mémorial. Non seulement en pratiquant le lavement des pieds, nous commémorons les derniers moments de Jésus, mais nous remontons à la source de ce qui va désormais irriguer nos vies, le comportement même de Jésus-Christ. Or, ce même dernier soir, les 3 évangiles synoptiques et saint Paul, dans sa première lettre aux Corinthiens, rapportent l'institution de l'Eucharistie. Assortie du commandement, vous ferez cela en mémoire de moi. Ce qui veut dire qu'il y a 2 manières complémentaires de faire mémoire de Jésus-Christ. La fraction du pain, l'Eucharistie, et le service des frères. Voici qui éclaire la phrase de la 2e prière eucharistique à la messe. « Tu nous as choisis pour servir en ta présence. » Il s'agit de servir dans la liturgie, mais aussi de servir nos frères au quotidien. Jésus, à genoux devant ses disciples. Il y a là de toute évidence un geste d'humilité, doublé d'une consigne pour ses disciples de tous les temps. Mais il y a peut-être en même temps beaucoup plus que cela, une véritable révélation sur lui-même. Cette position de serviteur révèle qu'il est le Messie. Je m'explique. On sait que l'attente du Messie en Israël a considérablement évolué au cours du temps. Le mot « Messie » lui-même, au départ, était un simple qualificatif du roi, qui le jour de son sacre avait reçu une onction d'huile. Chaque roi, à son tour, portait donc le nom de Messie, qui en hébreu signifie simplement « frotter d'huile ». Mais aucun roi d'Israël n'a jamais apporté à son peuple tous les bienfaits qu'on en attendait. Paix, sécurité, abondance pour tous. Et pourtant, puisque Dieu avait promis que le bonheur s'installerait un jour définitivement sur la terre des hommes, on continuait à espérer. Au temps de Jésus, cette espérance s'exprimait de plusieurs manières différentes. Certains attendaient un roi, d'autres un prêtre, d'autres un prophète. D'autres enfin n'attendaient pas un individu particulier, mais un personnage collectif.
Daniel parlait d'un fils d'homme et Isaïe avait annoncé un Messie serviteur. Or, Jésus s'est attribué le titre de fils de l'homme, mais on ne l'a pas entendu. Et un jour, à Nazareth, il a essayé de dire à ses concitoyens qu'il était le Messie, mais ils n'ont pas compris. Ce dernier soir, il se présente comme le serviteur annoncé par Isaïe. Peut-être cette révélation a-t-elle pu éclairer ses disciples dans les heures terribles qui ont suivi. Car Isaïe annonçait à la fois les souffrances du serviteur, le miracle de la conversion de ses bourreaux et sa propre exaltation. À plusieurs reprises au long de la vie terrestre de Jésus, les évangélistes notent que ses disciples et son entourage ne pouvaient pas tout comprendre tout de suite. Il leur a fallu l'expérience de la résurrection de Jésus et la lumière de l'Esprit reçu à la Pentecôte. Comme il le leur avait promis, quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière, au chapitre 16 de Jean. Cette phrase, plus tard tu comprendras, reste d'actualité pour nous tout au long de notre vie. Il nous faut, patiemment, humblement, chercher à comprendre un peu du mystère, sachant que nous ne l'atteignons jamais complètement. Si je comprenais, ce ne serait pas Dieu, disait saint Augustin. L'humilité est certainement la vertu spirituelle la plus haute, elle qui est faite d'abaissement, justement. Qui s'abaisse sera élevé.